Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Cette semaine, 4 films uniquement, hein, donc ce sera beaucoup moins long que les 2 dernières vidéos sur ce sujet. Donc on va commencer tout de suite avec La Dernière Maison sur la gauche, donc le remake de 2009. Hein. J'avais vu, ou revu plutôt, celui de Wes Craven il n'y a pas très longtemps dans la nouvelle édition, hein, qui est sortie assez récemment. Je l'ai trouvé plutôt sympathique, hein. On retrouve notamment Aaron Paul qui jouait le rôle de Jesse Pinkman dans Breaking Bad. J'avais complètement zappé qui travaillait ou qui jouait dans ce film. Franchement, le film est regardable, mais pas fou, hein. Le remake est indispensable pour moi. Et clairement, il y avait quelque chose de mieux à faire avec du produit de base, hein, qui n'était pas top, hein. J'avais moyennement apprécié, hein, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. Mais franchement, ça va, c'est regardable. On retrouve bien sûr le côté un peu malsain, même si c'est moins bien retranscrit quand même que dans l'œuvre originale. Le côté humiliation, hein, notamment ce que les filles subissent, c'est mieux retranscrit dans l'œuvre originale, bon, qui avait beaucoup moins de moyens, qui est beaucoup plus fauché. Donc là, on voit qu'il y a un peu plus de moyens, mais c'est pas pour autant que c'est mieux fait au niveau de l'ambiance, quoi. Il a des défauts, hein, il n'est pas encore parfait. Je pense qu'il y a encore mieux à faire en reprenant l'œuvre de base. Mais bon, ça se regarde, hein, finalement, j'ai pas trop à me plaindre. On passe quand même un moment relativement agréable. Bon, malgré l'ambiance un peu poisseuse du film. Ensuite, j'ai regardé le fameux Terrifier 3. Donc le film, je l'ai plutôt bien apprécié. Je le mets au même niveau que le 2, hein. Franchement, peut-être un peu trop long encore une fois de plus. Bon, les scènes sont bien gore, hein. Après, est-ce que c'est aussi gore que la fameuse scène de la chambre du 2? Je ne suis pas sûr. Les scènes sont plus nombreuses, hein. C'est toujours aussi créatif, hein. On sent qu'ils se font plaisir. Et c'est vraiment de la comédie horrifique. On sent que ça se prend pas vraiment au sérieux. Et c'est pour ça que pour moi ça passe super bien. Parce que quand c'est du grand n'importe quoi, en fait, on pardonne toutes les incohérences et tout ça, parce que bon, c'en est blindé, hein, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Là, il affiche clairement la couleur, hein, il s'en cache pas. C'est généreux, c'est un bon défouloir. Bon, faut aimer le gore, hein, parce que bien sûr, les hectolitres de sang, ça coule à foison. Et moi, personnellement, je le mets au même niveau que les deux autres. Même le premier était pas mal. Bon, même s'il était beaucoup plus fauché, là, on sent qu'il y a beaucoup plus de moyens, hein. Au niveau du cadrage, et c'est quand même tourné. On sent qu'il y a vraiment un gap par rapport au premier épisode, hein. Donc, j'ai plutôt hâte de voir la suite. Donc, Terrifier 4, qui apparemment, d'après ce que j'ai compris, devrait s'intéresser un peu plus aux origines de Art, parce que là, finalement, on n'en sait pas grand-chose, hein. Il y a des petits messages comme ça sous-jacents, mais ça reste quand même relativement en surface, hein, j'ai trouvé. Les scènes entre les scènes de violence sont parfois longues, ça raconte pas grand-chose. On parle un peu du post-traumatique, on va dire, que l'héroïne a eu suite aux événements qui s'est passé dans le 2, quoi, mais ça raconte pas grand-chose. C'est vrai que là-dessus, au niveau du scénario, on aurait peut-être voulu un peu plus. Mais bon, ça reste un bon défouloir, on passe un bon moment. Les scènes, voilà, ils se font plaisir, tout le monde prend du plaisir. C'est presque à la limite un film de potes, on pourrait croire que. Et voilà, quoi, c'est outrageux, voilà, quoi, ils foutent le paquet. Donc, Terrifier, bon, ceux qui aiment bien le premier et le deuxième, bah, vous aimerez sans doute le 3, hein. Pour moi, c'est passé crème. Donc plus qu'à attendre le 4, hein, et voir ce qu'il va vraiment nous faire et quelle direction il va prendre avec ce fameux personnage. Ensuite, j'ai regardé un petit film de la collection Angoisse de chez Rimini. Donc là, c'est le survivant d'un monde parallèle suite à un crash d'avion. 300, les 300 passagers meurent, il n'y a que le pilote qui s'en sort vivant. Donc après, voilà, c'est le pitch de départ. Je ne vais pas trop vous en dire pour pas le spoiler. Globalement, je me suis relativement ennuyé, puis pour moi, l'explication, il se perd un petit peu. En gros, j'ai pas tout compris, mais il m'a pas passionné parce que le rythme est assez lent. C'est même si à la base c'était bien parti, franchement, j'ai vu les vues du film, je dis tiens, ça peut donner quelque chose de sympa. Mais après non, ça se perd dans des explications plus ou moins hasardeuses. Je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça, quoi. Donc c'est pas encore un film top top dans cette collection. J'espère que le prochain, il me semble que c'est le Métro de la Mort, sera un peu mieux. Bon, en attendant celui-là, bon, j'ai déjà oublié la moitié, quoi. Donc dans 2 3 mois, il sera complètement oublié. Donc c'est dommage. Mais bon, c'est vrai que la collection Rimini, comme ça, les chefs-d'œuvre, on commence à les compter sur les doigts d'une main quand même. Enfin, en parlant de chefs-d'œuvre, hein, entre guillemets. Donc voilà pour le survivant d'un monde parallèle. Et j'ai terminé la semaine avec une autre grosse déception. Enfin, déception, pas forcément parce que je m'y attendais, hein, plus ou moins.
Les films français, le cinéma français, quand ils veulent faire du gore, ben, ça fonctionne pas, hein, une fois de plus. Je crois que c'est le deuxième ou troisième film que je vois comme ça et ça fonctionne pas. C'est du gore à outrance, bon, un peu comme Terrifier, du coup, là, ça saigne dans tous les sens, mais par contre, le gros problème, c'est que ça se prend trop au sérieux, et moi, un film qui se prend au sérieux, ben, je vais être plus sensible aux incohérences enfin, et rien nous est épargné, quoi. Même les musiques, le son qui est utilisé pendant les scènes de violence est insupportable. Moi, c'est le genre de son. On a l'impression qu'au fil des films, c'est toujours les mêmes défauts qui reviennent. Donc, le cinéma français n'est pas fait pour les films gore, hein, et pour moi, ça fonctionne pas. Donc, faut qu'ils arrêtent, hein. C'est mal joué en plus, c'est pas crédible. Les personnages endurent des choses assez costauds, et du coup, non, apparemment, on les ressent pas. Je pense notamment vers la fin du film, où, enfin, je vais pas trop vous spoiler, parce que si vous l'avez pas vu, enfin, bref, vous le verrez par vous-même. Pour moi, ça n'a pas fonctionné du tout. L'explication est vite pliée, quoi, en fait, les raisons pour lesquelles cette situation est arrivée, on ne peut plus banales. On a des scènes où on se demande comment c'est possible. Par exemple, là, un flic qui ont arrêté un jeune beurre suite aux incendies de voitures qui se passent en fin d'année, en général en France, hein, dans les quartiers sensibles. Et donc, ils l'arrêtent dans la voiture. Après, ils font accrocher pour voir si ça se passe bien, hein, au niveau dans la maison de la fameuse personne qui est enceinte, hein, qu'on voit là. Enfin, voilà, on voit que son ventre, hein, mais et n'ayant plus de nouvelles de ses deux collègues qui sont rentrés avant lui, le gars il prend et il embarque le jeune avec et il l'arme, quoi, avec un flashball, donc ça, mais des trucs complètement incohérents, quoi. Je veux dire, le gars il a arrêté puis il va lui donner une arme pour qu'il l'assiste pour le. Enfin, vous voyez un peu le genre, quoi, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Si je devais le noter, bah, pas loin de la bulle, 2 sur 10 peut-être, c'est mauvais. Pour moi c'est mauvais, je n'achèterai plus de films gore français, c'est pas la peine, ils savent pas faire. Donc c'est une fois de plus une déception, même si, comme je vous le disais en début de cette critique, je n'en attendais pas grand-chose et ça n'a pas manqué, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur les visionnages de cette semaine. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.